excusez-moi, mais bonjour, quoi. 14 spectacles différents, du chant, du théâtre, des contes, du cirque, des marionnettes ou encore de la magie. La 16e saison jeune public de la Maison de l'Enfance débutera dimanche à 15h à l'espace culturel de Romba avec Chat va jaser, un spectacle musical tout public du théâtre du Copeau. Tour d'horizon dans cette émission des temps forts du Môme Théâtre saison 2004-2005. Des temps forts, bon, il y en a beaucoup des temps forts. On peut citer Steve Waring qui viendra nous rendre une visite après quelques années d'abstinence, si je puis dire, puisqu'il sera programmé le 7 novembre pour 2 représentations d'un spectacle qui s'appelle Rond Pays et qui sera composé de chansons qu'on lui a spécialement demandées pour l'occasion. Ensuite, autre temps fort, évidemment, le Théâtre du Papyrus avec un spectacle qui s'appelle Le Petit Peuple de la Brume, très beau spectacle où les spectateurs entrent dans la scénographie. Un spectacle de marionnettes et de théâtre qui a été primé dans de nombreux festivals. Les acrostiches. Les acrostiches également, puisqu'ils se présenteront en première nationale à Romba avec leur tout nouveau spectacle qui s'appelle Contretemps. Les acrostiches étaient déjà venus à Romba avec leurs 2 précédents spectacles, comme un petit air de cirque, et personnellement Vôtre avait rencontré un très très gros succès. La dernière création aussi de la compagnie du Jambon Rouge, qui est toujours très, très attendue, avec son spectacle de marionnette à gaine, Au voleur. Une belle grenouille verte, vous serez très bien là, toutes les 2. Et demain, je viendrai en prendre une. Cette saison sera très, très diverse, très variée, puisqu'il y aura beaucoup de techniques, de la chanson, de la marionnette, du théâtre, des spectacles musicaux, et aussi 2 week-ends un petit peu spéciaux, puisqu'il y aura un week-end spécial conte le 5 et le 6 février, avec 2 spectacles dont l'un s'adresse aux plus petits et l'autre aux plus grands, et également en décembre 2 spectacles de théâtre et de marionnettes avec le Théâtre du Copeau et la compagnie Le Bruit qui court de Toulouse. Si certains spectacles s'adressent aux enfants à partir de 18 mois seulement, il est cependant important de respecter les tranches d'âge indiquées pour chaque représentation. Bon, on ne peut pas être strict à 6 mois près, mais c'est vrai que les âges sont quand même relativement bien étudiés. Et un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans, à mon avis, un enfant de 3 ans ne l'appréciera pas et aura donc une mauvaise expérience de spectacle vivant, donc ce n'est pas la peine de l'amener. Par contre, les parents les parents sont les bienvenus parce que les spectacles qu'on propose sont des spectacles familiaux et on essaye toujours de choisir des spectacles qui soient à la fois intéressants pour les enfants et intéressants pour les parents. Si la renommée du Môme Théâtre n'est plus à faire dans et au-delà de notre région, c'est parce que depuis plus de 15 ans, la découverte de nouveaux talents et la programmation des spectacles se fait toujours avec le même enthousiasme et la même passion. Programmer une saison culturelle demande exigence, qualité, surprise et étonnement. C'est vraiment quelque chose de passionnant, de suivre des compagnies qu'on connaît pour certaines depuis 12 ans, 15 ans, de découvrir leurs nouvelles créations, d'aller dénicher le spectacle que personne n'a vu et qui finalement va être un grand succès et va tourner dans le monde entier. C'est vraiment quelque chose de passionnant et on le fait de manière très intensive. Mais justement, ça se passe comment, justement, la prospection des spectacles ? Alors la prospection des spectacles, quand on fait ce métier depuis 15 ans, déjà on connaît pratiquement toutes les compagnies qui proposent des spectacles jeunes publics, donc on les suit, on est informé. Le Môme Théâtre est une programmation qui est connue en France, en Belgique, qui est connue partout par les créateurs de spectacles, donc ils nous informent. Et aussi on se déplace sur des festivals, il y a des festivals spécifiques jeunes publics où on peut voir en très peu de temps, en une semaine, une trentaine de spectacles. Finalement, à vous entendre, ça a l'air facile de programmer une saison culturelle, on va dire, pour les jeunes publics. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est pas facile du tout parce qu'il faut voir beaucoup de spectacles, donc ça prend du temps. Ça prend du temps de travail. Ensuite, il faut aussi savoir faire le bon choix. Pourquoi choisir tel spectacle et pas tel autre? Il faut connaître son public, les attentes de son public. Il faut essayer de proposer des choses de qualité, mais aussi d'étonner son public de manière régulière. Si on propose toujours les mêmes choses, le public se lasse et ne vient plus. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile. Et c'est vrai qu'une programmation comme le Môme Théâtre, qui rencontre un tel succès et un tel écho partout en France, c'est quelque chose dont Romba peut être fier et dont on est fier. Mais voilà, le succès du Môme Théâtre pose cependant quelques problèmes d'organisation. Le hall d'entrée est devenu au fil des années bien trop petit pour accueillir les spectateurs et il manque des gradins dans la salle. Bref, un réaménagement des locaux s'impose.
La ville de Romba a un projet d'aménagement de la maison de l'enfance, donc de l'aspect extérieur, du hall d'entrée qui est trop petit. Quand on accueille 100-150 spectateurs, le hall est bien trop petit pour les accueillir. Donc là, ce hall va être beaucoup plus grand. La salle va être équipée de tribunes télescopiques. La scène va être réaménagée. Donc ça sera une véritable salle de spectacle tout en gardant ces dimensions qui sont idéales pour le spectacle jeune public. Et donc les travaux, c'est à partir de quand? Alors les travaux sont prévus début 2005, février ou mars 2005 et risquent effectivement de durer un certain nombre de mois. Et en attendant alors les activités, les spectacles, ça se Les passera où? spectacles, donc la programmation on avait anticipé, hein, on savait un petit peu que ce projet était d'actualité, donc on a prévu des programmations à l'espace culturel, on a prévu d'autres programmations au centre Jean Burgère. Quant aux activités, elles se dérouleront jusqu'en mars à la maison d'enfance et ensuite donc nous serons transférés dans un autre lieu de la ville, certainement à l'école de musique et au centre Jean Burgère. 7000, c'est le nombre de spectateurs attendus cette année au Môme Théâtre. C'est beaucoup, mais attention, pour y faire partie, pensez à réserver vos places car elles partent comme des petits pains. Pour réserver, rendez-vous à la Maison de l'Enfance ou téléphonez au 03 87 67 74 80. La Maison de l'Enfance est donc une saison jeune public riche et variée, mais pas seulement. C'est aussi des activités socio-éducatives, artistiques et culturelles proposées tous les jours de l'année avec les ateliers, les clubs, les mercredis et samedis éducatifs et bien sûr les centres aérés. Il y en a pour tout le monde, tous les âges et tous les goûts, pour les bricoleurs, les artistes, les clowns, les cérébraux ou encore les sportifs. N'hésitez pas à consulter nos pages infographiques pour connaître les activités proposées ou contacter la Maison de l'Enfance. Enfin, dernière info, Noël, c'est pour bientôt. Et comme chaque année, la Maison de l'Enfance organisera sa traditionnelle bourse jouée à l'espace culturel. Ça se passera le 21 novembre et le démarrage des inscriptions pour la location des tables se fera à partir du 25 octobre, pas avant.